Sonika, allô? Quoi, tu m'entends? Allô, Pam? J'aimerais parler à Neil. C'est un peu urgent. Passe-lui l'appel, s'il te plaît. Non, Neil. Neil est occupé, là. Il ne peut pas parler. On est en pleine cérémonie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pam, j'ai de mauvaises nouvelles. Quoi? Quelle mauvaise nouvelle? C'est le cœur lourd que je t'en parle, Pam. Les autorités veulent saisir votre propriété ici. Quoi, là? Mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi c'est le cas, Pam. Tu es au courant de la situation. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir tenir la direction plus de 3 mois. Écoute, Sonika. Moi, je ne sais plus, là. Tu vas faire quelque chose, je ne sais pas, moi. Je sais, Pam, et je comprends très bien. Mais la direction ne croit pas que Neil et Ragini se rabibochent tout à coup. Ils ne sont même pas prêts à écouter. Mais la direction... Allô? Mais dis à la direction que... Neil et Ragini se sont mariés. Maintenant, tout va bien entre eux. Mais regarde, ils sont heureux. Tu sais quoi, Pam? On pourrait faire quelque chose. Si tu envoies les papiers de la propriété de Ragini, alors dans ce cas, je pourrais faire quelque chose. Pam, allô? Tu es là? Oui, j'ai entendu, j'ai bien entendu. Je vais y réfléchir. Je vais te rappeler, d'accord, Sonika? Enfin, je t'appelle plus tard, ok? D'accord, rappelle-moi vite, s'il te plaît. Merci, Sonika. D'accord, au revoir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi t'es stressée comme ça? Sonika a appelé et elle dit que notre maison va bientôt être saisie. Tout va bien. Elle dit que si elle peut trouver quelque chose comme une garantie, alors elle pourra sûrement peut-être gérer les choses là-bas. Essaie de te ressaisir. Je ne sais pas quoi faire, vraiment plus. Tu as une idée de ce qu'on peut faire? Une idée, une solution? Je n'arrive même pas à penser. Pour dire vrai, je ne sais pas du tout quoi faire. On pourrait faire quelque chose. Je vais aller parler à Karan. Peut-être que s'il nous fait un prêt, alors... Oncle Karan n'est pas là. Il n'est pas sur Mumbai. Si Karan n'est pas là, alors... Une minute, je vais parler à Erka. Et écoute-moi, continue de sourire. Parce que c'est le Dayandi, là. Si on a l'air stressé, tout le monde va trouver ça bizarre, tu ne crois pas, hein? D'accord. Alors bonne chance. Essaie de te contrôler. Ok, envoie la marchandise, c'est bon. Ok, bye. Tu es occupé? Eh non! Qu'est-ce qu'il y a de plus important que toi? Un appel sans importance. Tu veux sortir? On va quelque part ensemble, hein? Regarde, je sais que t'aimes pas quand il y a de la foule. Il vaut mieux que je te déclare mon amour dans l'intimité. Tu ne crois pas? Arrête de blaguer. Je suis très sérieuse, là. Mais je plaisante pas du tout, Pam. Je suis sérieux. Ok, alors, dis-moi ce qui se passe. Oui, je suis tellement sérieuse que je suis venue te demander si je pouvais compter sur toi si j'avais vraiment besoin d'aide. Est-ce que tu accepterais de m'aider vraiment dans tous les cas, Erka? Bien sûr, Pam. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Tu sais bien que quoi qu'il peut t'arriver, je suis là pour toi. Tu ferais tout pour moi? Vraiment tout? Je ferai tout, et même, je suis prêt à sacrifier ma vie. Ok. Alors, puisque tu dis ça, que tu me donnerais tout, ok. J'ai besoin de... 200 millions de roupies. Est-ce que tu me les prêtes? Non, mais quoi? Tu demandes carrément une fortune, hein? Mais tu plaisantes, pas vrai? C'est ça? Non, je ne plaisante pas. Tu viens de dire que tu ferais tout pour moi, alors... Bien sûr, je ferai tout pour ton bien et même donner ma vie. Qu'est-ce que je ferais avec ta vie? Ce n'est pas ça qui risque de m'aider. Ah, Pam, mais tu sais que j'ai une ferme, une maison, oui, et un petit business aussi. Jusque-là, je n'ai jamais voulu autant d'argent. Tu peux prendre ce que tu veux, tu sais.
de ce que je possède. Je plaisantais, RK. Je sais que tu plaisantais. 200 millions... Vas-y, RK, prends l'appel. Non, c'est bon. Mais prends l'appel, je plaisantais. Je vérifiais tes intentions. Tu ne donneras pas l'argent. Tu me prêteras pas 200 millions. Prends l'appel, prends-le. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu n'as rien compris de mes intentions, hein. 15 ans, alors. Allô? Docteur Hamann, comment allez-vous? En fait, vous manquez à tout le monde ici, oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que vous allez bien. En fait, Docteur Hamann, je veux vous dire quelque chose, mais... une chose très intéressante. Mais pour ça, il faudrait que vous veniez. Je ne crois pas, Madame Basso, que votre information soit assez importante pour me ramener. Docteur Hamann, je ne vous ferai pas perdre votre temps sans raison quand même, non? Il y a quelque chose de très important. Vous savez quoi? Prenez votre temps, réfléchissez-y. Et je vous rappellerai. Entre-temps, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe ici, Docteur Hamann. Prenez soin de vous. Bye. Qu'est-ce qu'il y a? Ces adieux affectueux. Mais qui a appelé? Pam, je ne parle à personne au hasard. Si je parle à quelqu'un, c'est qu'il y a un intérêt. Oh, wow, c'est incroyable. Il y a des gens qui te portent de l'intérêt, dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire, Pam? Je suis intéressante. Pas une seule personne ne me trouve pas intéressante. En fait, Pam, ça serait très drôle que tu rencontres celui à qui je viens de parler. Ça serait bien, oui, que tu me présentes à cette personne intéressante. J'aimerais bien. Bien sûr. Promis? Je te le promets. J'aurais honte de moi même si je n'arrive pas à écraser ton arrogance. Sinon, mon nom n'est pas Nivedita Basu. Allez, Pam. Lance dès maintenant le compte à rebours. Nishi, Nishi. Ok. Allez, alors on oublie. Viens, on va manger. Allez, ok, allez, viens. Allez. Oh, désolée. Hé, Nishi, tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça fait tellement longtemps. Tu t'es mariée, j'y crois pas. Moi, je viens livrer le lait masala, tu vois? Oh oui, le lait masala, ça vient de ta Oui. laiterie? Oh oui, je vous présente. Voici Soani, c'est ma sœur. Elle vient d'Amérique. Tu viens t'amuser avec nous, alors? Non, en fait, je ne peux pas me mêler avec des riches comme toi. Oh, laisse tomber, voyons ces choses-là. Viens, je vais te présenter à mes frères aussi. Allez. Parle-lui, hein? Oui. Mais ça, c'est... Souman, fais connaissance. Mon frère Ranbir. Ranbir, c'est mon ami Enchanté. Souman. Salut. Lui aussi, il vient d'Amérique. Et j'ai un plus jeune frère aussi, mais il est où? Il était juste là, non? Au téléphone. Oui. Je reviens, Ouais, ok? allez. On se voit plus tard. Ok. Agam, viens ici. Il était juste là? Quel est le problème? Une minute. Nishi voulait te présenter quelqu'un? Mais je ne veux pas la rencontrer. Pourquoi? J'ai mes raisons. Et ne lui dites surtout pas que vous êtes mes deux sœurs, hein? Hé! Stop! Mais pour Agam! मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम
attention! Ranbir! Ah! Ragini, tu vas bien? Debout. Est-ce que ça va? Ragini. Erka. Elle est vraiment blessée, faites attention. Erka, prends la voiture. Mais faites attention! Ah! Elle a mal, c'est une fracture au bras, Neil. Il faut qu'on fasse une radio. Doucement, Poussez-vous, doucement! allez! Poussez-vous, allez! Hé, où est-ce que tu vas? Reste là, Ranbir, rentre. Ils auront besoin de toi. Tais-toi. Oui, Karan. Moi-même, je me sens mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Karan, s'il te plaît, relax. Erka est à l'hôpital, ok? Oui, je te tiendrai au courant. Karan, s'il te plaît, arrête de m'énerver. Ok, bye. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous êtes inquiète? Vous allez bien? Oui, Sunny, tout va bien. Je pensais juste à Ragini. Des fois, je me sens tellement mal pour Ragini, tu sais. Ne vous inquiétez pas pour Ragini. Je la connais depuis longtemps. C'est une femme forte, oui. Je sais bien que c'est une femme très forte. Mais regarde ce qui s'est passé. Elle s'est blessée en voulant sauver Ranbir. Et Arav, je me demande même où est-ce qu'il est parti. Et en tant qu'amie, je sais ce que Ragini traverse. Et elle a vécu des choses si difficiles dans la vie. Et ses enfants ne la comprennent pas. Mais Sunny, pourquoi Neil et Ragini se remarient? Hein? Pour le bonheur de leurs propres enfants. Et regarde, le mariage de Nishi est en train d'échouer. Arav pense que Ragini a forcément tort. Et Ranbir, il n'aime pas Ragini. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Ouais. Vous avez raison, Madame Dippy. Madame Ragini qui fait tous ses efforts, mais ne voit jamais son amour. Mais un jour, ils réaliseront sûrement combien elle les aime. J'espère que ça arrivera. Pam, qu'est-ce que tu viens de faire? Quoi? Pourquoi tu ne me laisses pas partir? Où? Pourquoi tu ne m'as pas laissé partir avec eux? Pourquoi il y avait de la place? Tu te seras assise où? Sur le toit? Tu es dingue? Il y avait de la place? Ranbir s'est assis parce que tu m'as empêché de le faire, Pam. Ranbir est médecin, Nivedita. Ils peuvent avoir besoin de lui. C'est pour ça que je lui ai dit d'y aller. Qu'est-ce que tu aurais fait là-bas? J'aurais trouvé une solution plus tard, mais Pam, je vois très bien ce que tu essayes de faire. Tu veux me tenir éloignée de Neil. C'est pour ça que tu fais tout ça. Est-ce que tu te drogues pour perdre la tête comme cela? Comment est-ce que tu peux parler comme ça dans ces circonstances? C'est quoi cette conversation délirante que tu es en train d'avoir? J'arrêterai, Pam, le jour même où t'arrêteras tes manigances, d'accord? Qu'est-ce que tu veux, hein? Aller à l'hôpital? Ok, bien. Hé, monsieur, vous pouvez lui appeler un taxi? Elle veut aller à C'est bon, l'hôpital. laisse tomber. Vas-y, toi. Pas besoin de faire semblant, là. Ça sert plus à rien, ils sont déjà partis. Maintenant, je vais attendre ici. Et Neil est Tu es là-bas. vraiment devenue folle, Nivedita. Tu as fait une crise parce que je t'ai pas laissé monter en voiture et maintenant je te dis de partir, tu ne veux plus partir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Reste, fais ce que tu J'attends à veux. l'intérieur. Oui, Dr Neil. Vous aviez raison. Il y a effectivement une fracture au bras. Mais comment est-ce arrivé? Ne m'en parlez pas, docteur. Mon fils a grimpé pour le Daiandi, mais il a glissé, malheureusement. C'est arrivé parce qu'elle a voulu le sauver. Ok, bon, je vous fais une ordonnance. On va essayer de calmer au mieux votre douleur. Mais il faut être très prudente. Et surtout n'exercer aucune pression sur votre bras. Sinon, vous aggraverez votre blessure. Je vous envoie l'infirmière. Elle va vous poser un plâtre. Le plâtre? Docteur, est-ce qu'on peut éviter ça? Écoutez, Je ferai vraiment il vous attention. faut vraiment un plâtre. Il ne suffit pas de faire attention à votre bras. Docteur... Pourquoi tu discutes avec le docteur? C'est lui qui sait. Quel genre de blessure tu as, non? Ce n'est pas à toi d'en décider. Qui t'a dit de sauter pour le sauver? Sans calculer les conséquences, hein? Je veux dire, il est jeune. Il serait blessé en tombant, mais il se serait remis plus vite. Des cascades à ton âge, c'est pas très bon, hein? Oui, je l'ai sauvé, mais tu étais là aussi. Tu aurais pu le sauver. Et puis, tu fais ce genre de cascade à ton âge. Ok. Peu importe l'âge, il faut être prudent. Ok, madame. J'envoie l'infirmière. Et je vais prévenir la direction que vous êtes en congé maladie une semaine. Docteur, je n'ai pas besoin de congé, je vais gérer. Non, madame. Vous avez besoin de repos. S'il vous plaît.
Prenez soin d'elle. Reposez-vous. Venez, je vais faire l'ordonnance. Oui, on y va. N'essaie pas de jouer ma mère. Ranbir, arrête maintenant. Non, une seconde. Tu m'as lâché quand j'avais besoin de toi. Maintenant, tu reviens et tu parles d'un devoir. Je n'arrêtais pas de t'appeler. Quand j'étais tout petit, tu n'as même pas idée de la solitude, de la souffrance que j'ai traversée. Tu ne sais pas. Merci. Hé, Nishi, ne t'inquiète pas, hein. Ça va aller pour maman. Non, Agam. Je ne m'inquiète pas pour maman. Ça fait un moment que j'appelle Arav. Son téléphone est éteint et j'ai déjà appelé tous ses copains. Où est-il, voyons? Je ne sais pas. Tu sais, il est très agressif quand il est perturbé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester sans rien faire. Combien de temps on peut attendre? Juste une seconde. Je crois qu'on s'inquiète pour rien. Je suis sûr qu'il va revenir. Je l'espère. Il y a Nani qui m'a appelé. Je reviens. Oh, je me sens enfin mieux après avoir enlevé tous ces bijoux. Ah. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu tournes en rond comme ça? Ça ne va pas les faire rentrer plus tôt. Assieds-toi et repose-toi. Mais oui, Pam. Je peux me reposer dans cette situation. Laisse tomber. Nivedita, je sais pourquoi. Tu ne rentres pas. Super Nani est là. Elle te demanderait encore de lui masser les pieds. Très drôle, Pam. Neil n'est pas là. Je n'ai pas besoin de la masser pour impressionner Neil. Super Nani! C'est bien! Tu es là! Mes jambes me font mal. J'ai une grosse douleur au genou. Alors viens me masser mes pieds. Vraiment? Vous voulez que je fasse ça? Ok. Bon, laisse tomber. Et toi, la vieille, viens et masse mes pieds. Et moi? Oui, toi. Tu es de la famille de Sunny, non? Grand-mère. J'ai de la famille ici. Qui c'est? Où elle est? C'est elle, là. Elle? Madame, elle ne peut pas être de ma famille. Non. Ah oui, je viens de me rappeler. Sunny, elle n'est pas de ta famille. Elle est de celle d'Asha. Où est Asha? Elle est partie au temple. Super Nani, je veux vous dire que cette femme et cette fille-là, elle est une proche de Nachiket. Nachiket ne serait pas content si elle ne vous massait pas les pieds aujourd'hui. Vous devriez lui dire de vous masser les pieds et elle le fera. Bon, viens. Toi, viens me masser. Pam, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu... Oui, madame, je vais masser vos pieds avec plaisir. Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Mais je serais ravie de le faire. Vos bénédictions sont très importantes pour moi. Ça vous plaît? Aïe, Neil! Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Que c'est une fracture. Elle va se remettre si elle prend soin d'elle. Ragini, Neil a vraiment raison. Tu guériras si tu fais attention à toi, sinon, bah non. Dis, Sunny, écoute-moi. Prépare-lui un lait au curcuma. Ah, je m'en occupe. Grand-mère, viens avec moi. C'est l'heure de vos médicaments, hein? Allez. Bon alors, docteur Ranbir, tu vas remercier ta mère ou non? Tu es tombé de haut, c'est ta tête qui aurait pris. Ranbir? Merci, Ragini. Ranbir va bien grâce à toi. Ça aurait pu être terrible. Ne sois pas bête, Pam. Tu n'as pas à me remercier. Maman, tu es sûre que ça va?
que tu ne t'es pas gravement blessé? C'est qu'une petite fracture. Elle se remettra vite. Je peux avoir un café, hein? Sunny, tu peux me préparer un café, s'il te plaît? Pam, comment tu peux être si calme? Arav n'est toujours pas rentré? Oui, où il a pu partir? Il n'est pas rentré? Matré, sors! Allez, descends! C'est la voix d'Arav, non? Matré! Arav, qu'est-ce que tu fais? Descends! Arav, viens, on part d'ici. Recule! Pourquoi tu fais des problèmes? Tu crois que tu es intelligent, non? Tu veux me sortir de la communauté? Hé, qui c'est? Descends, je vais te montrer qui je suis! Attention à ce que tu dis, hein? C'est clair? Attends là, j'arrive, je vais te donner une leçon. Attends! Qui tu fixes comme ça? Vous me prenez pour qui? Je suis un criminel! Je suis un criminel! Pourquoi vous me regardez? Je suis pas un criminel! Matré, descends! Allez, descends! Arav, laisse tomber, on y va! Arav, tu as bu, Arav! Qu'est-ce que tu... Arav, viens, on y va. Arav! Hé, toi! Qu'est-ce qui se passe là? Pour qui tu crois? Tu vas virer de la communauté! C'est toi qui fais de la communauté! Monsieur, s'il vous plaît, partez! S'il vous plaît, allez, entrez! Totalement fait chier! Arav, non! Rentrez, s'il vous plaît! Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main! Et ne me touche pas! Arav, relax. Tais-toi maintenant. C'est elle qui est responsable de ça! Arav, viens, on monte. Madame Ragini Patel! Tu vois tous ces gens? Regarde-les! Ils m'appellent criminel! Ils me traitent de criminel! Est-ce que je suis vraiment un criminel? Non, vraiment pas. Viens, on monte. J'ai purgé ma peine en prison et tout le monde me méprise! Quel genre de mère? Tu m'as tout pris et qu'est-ce qu'il me reste? Arav, calme-toi. Mais quel genre de mère penses-tu être? Dis-moi! Calme-toi. Elle t'a même séparé de moi, papa! Elle t'a lavé le cerveau! Ne l'écoute pas! C'est un monstre! Non, c'est faux! On y va, allez! Après tout ce qu'il m'est arrivé, je ne trouverai jamais de travail! Tout le monde se fiche de moi! C'est toi la coupable, Ragini Patel! Tais-toi! C'est notre mère! C'est ça une mère? Elle m'a détruit toute ma vie! C'est une... Ashikat, non! Il est sourd, là! Ashikat, regarde-le! Emmène-le à la maison! Debout! Tout est fini! Qu'est-ce que vous regardez tous? Partez de là! Debout! Allez, viens! Oh mon Dieu, c'est ce que je craignais! Je t'ai dit qu'il allait se faire du mal! Je peux y aller? Où vous étiez? Tu n'as pas envoyé de message ni appelé depuis que vous êtes parti ce matin. Où vous étiez? Désolé, monsieur. Mais monsieur, en fait, Madame Nivedita, elle savait où on était. Elle nous a donné de l'argent. Qu'est-ce qu'Akash vient de dire? Tu as donné l'argent à Arav? Tu étais au courant? Je te pose une question. Tu as donné l'argent? Oui, elle l'a fait. Nivedita dit la vérité. Je t'ai vu donner de l'argent à Arav. Pourquoi tu as fait ça? Neil, tu n'as pas l'idée de ce qui s'est passé dans la communauté. Ils se moquaient tous d'Arav. Ils le condamnaient. Il était bouleversé. S'il était resté encore, ça aurait été pire. Si quelqu'un avait dit quelque chose, il aurait été plus déprimé encore. Et il aurait pu faire un vrai scandale. Alors je pensais que c'était mieux qu'Arav reste loin de tout ça. Je voulais moi-même l'accompagner, mais il n'a pas voulu que je vienne, Neil. C'est pour ça que j'ai envoyé Akash avec lui. Dis-leur, Akash, qu'est-ce que je vous ai dit à vous deux? Que vous devriez sortir et vous amuser, non? Je vous ai dit d'aller au cinéma ou déjeuner dans un bon restaurant, c'est ce que je vous ai dit. Quelle importance? C'est moi le père d'Arav. Si les gens de la communauté se moquent de lui, tu dois me le dire. Je suis son père, je suis vivant. Neil, comment j'aurais pu te le dire à ce moment-là, hein? En fait, tout le monde était très occupé. On était en plein Daï à Andy. Je me suis dit que si j'en parlais, ça allait plomber le moral de tout le monde et les choses auraient pu s'aggraver. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il valait mieux que je gère seule la situation, oui. C'est pour ça que j'ai donné cet argent à Arav. Tu m'interroges parce que je lui ai donné de l'argent, c'est ça? Mais tu devrais interroger la personne qui l'a élevé. Ça suffit, Nivedita.
Tu ferais mieux de ne pas commenter son éducation. Tu n'as pas idée des circonstances dans lesquelles Ragini a élevé Arav. Te mêle pas. Erka. Neil, je lui ai donné l'argent pour son Arrête. bien, c'est tout. Arrête ça. Dimedita, Dimpy et moi, on part. On va pouvoir te déposer. Eh bien, vraiment merci, parce que j'avais une course importante, j'étais coincé, je ne pouvais pas m'en occuper, là. Allô, Marie. Allô, femme. Oui? Et Erka, pourquoi est-ce que tu l'as ramenée? Tu sais bien qu'il faut la garder loin de Neil et de sa famille, c'est compris? Je suis assise derrière Karan. Et j'entends tout, d'accord? Oui, oui. Et puis qui pourrait te cacher quoi que ce soit? Et puis, tu n'es jamais derrière Nivedita. Tu as toujours de l'avance. Vraiment. C'est pas ce que je crois. Vous trois, vous avez toujours une longueur d'avance pour tendre de bons pièges. Toi, par exemple, tu as bien rusé pour m'emmener à Pune. Tu m'as emmené à Pune pour que j'y reste. Et toi, Erka, toujours occupée avec tes petits ragots, n'est-ce pas? Et Dimpy, la meilleure, et de loin. Aujourd'hui, elle est allée se plaindre de moi chez Neil. Elle lui a dit que j'avais donné l'argent à Arav. Tu voulais quoi, Dimpy? Que je me fasse jeter? Tu sais quoi, Nivedita? Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, Neil et Ragini se marient, ils restent ensemble. Alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as à faire là, hein? Trop idiote. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont rester ensemble. Mais ce n'est qu'un contrat. Dimpy, je ne reste pas dans ta maison. Et je ne dîne pas dans ton restaurant. Donc, tu n'as aucun droit de me demander ça. Et même si je suis là, en quoi est-ce que c'est un problème pour vous? Mais nous n'avons aucun problème. Je suis l'amie de Neil. Je suis avocate de profession, alors je peux aider Neil. Et si Neil et moi ont mené un business ensemble, à deux, c'est possible, pas vrai? Et je n'ai pas de compte à rendre sur ce que je fais ou pas. Sachez-le bien, ok? Dimpy, l'air conditionné derrière, il marche ou pas? La température derrière monte en flèche. C'est comme si c'était extra chaud. Oui, ça l'est. Nivedita, tu peux t'asseoir ici si tu veux et conduire. L'air conditionné marche ici et la route est plus claire en plus. Ça marche, là. Et puis peut-être tu trouveras ta route. La route dans ta vie. Hé, Ramesh! Harry! Badou! Où sont-ils tous, hein? Mais vous n'entendez pas ou quoi? Grand-mère, chut! Tout le monde dort. C'est quoi ces rouleaux? J'ai un rendez-vous galant. Maintenant, qu'est-ce qui t'a à me fixer comme ça? Toi, va me chercher une jolie robe. Oui, tu veux dire un sari? Tu as perdu la tête? Tu m'as prise pour une vieille pour porter le sari? Je veux mettre une robe. Je suis une jeune fille. Va vite la chercher. Ok, grand-mère. On va bien t'habiller, on va te faire belle, ok? D'accord? Oui. Faites-moi belle, mais pas comme une mémé vieux jeu. Moi, ce que je veux, c'est être belle et stylée. Bon, ça marche, ok. On y va. Où tu vas, toi? Dans la chambre. Où sont mes appareils de coiffure? Vite! Prends le peigne et occupe-toi de mes cheveux. Vous me demandez de vous coiffer? Tu es mon coiffeur. Que tu es mignon. Eddie, tu as un beau copain? Un ami, j'en ai. C'est quoi, c'est pour vous? Pour ma mère. T'en connais une autre fille aussi belle que moi, hein? Bon, vas-y. Et apporte-moi le peigne. Hé! C'est parti. Pourquoi vous riez, vous deux? Partez de là. Oui, ok. Oui, grand-mère, on revient plus tard, d'accord? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Ragini? Je voulais juste prendre de l'eau. Mais t'aurais dû m'appeler, non? Le docteur t'a dit de faire attention.
Demande-moi ce que tu veux. Je suis là. Ça fait mal? Veuillez entrer. Monsieur, j'apporte à manger pour Ragini. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Mange un peu au moins. Sunny, non merci, je n'ai pas faim. Mais comment ça, t'as pas faim? Tu dois manger puis prendre tes médicaments. Il faut manger avec les médicaments. Mets ça là, je l'aiderai, s'il te plaît. Arav a perdu la tête, Nachiket. Il est totalement saoul. Il se sent tellement seul et déprimé qu'il s'est mis à boire. Je ne sais plus quoi faire. Il ne buvait pas, tu sais, avant, Nachiket. Tout est de ma faute. Je suis coupable de ça. J'ai été assez bête pour croire que j'avais bien élevé mes enfants, que je leur avais donné des valeurs. J'ai tout raté. J'ai détruit la vie d'Arav. J'ai tout détruit. Essaie de bien m'écouter. Ragini, si tu veux arranger les choses, arrête, s'il te plaît, de culpabiliser dès maintenant. Ce n'est pas du tout ton éducation qui est en cause. C'est les circonstances. Les bons moments ne sont pas éternels, mais les pires moments non plus. Je suis à tes côtés. Aujourd'hui, on va parler à Arav. C'est encore un enfant, Ragini. Et on est ses parents. Si on l'aide, il comprendra. Ragini, arrête de pleurer. Tu dois être forte. Allez. On dirait bien que belle-mère t'a préparé ce que tu aimes, n'est-ce pas? Finis d'abord ce que tu as dans la bouche. Allez, je t'attends. Il faut qu'on fasse une radio. Il vaut mieux que tu ne te mêles pas de ça. Tu ne sais pas dans quelles conditions Ragini a élevé Arav. Ne te mêle pas. Neil, je lui ai donné l'argent pour son Arrête. frère, c'est tout. Arrête ça. Pour si long, j'ai tout supporté pour lui. J'ai vraiment tout supporté, oui. Mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Neil. Ragini. Je ne peux plus supporter de même voir leurs noms ensemble. Je ne peux plus le supporter. Il ne restera que Nivedita dans la vie de Neil. Que Nivedita. Neil. Tu n'es qu'à moi, Neil. Tu es à moi. Tu seras toujours à moi, Neil. Toujours. On n'a plus à attendre, Neil. C'est maintenant qu'on doit être ensemble, Neil. Maintenant, Neil. Je ne peux plus attendre. Même pas une journée. Ou une heure. Ou un instant. Agam, le téléphone. Écoute-moi. Tu as remercié maman ou tu as joué l'impertinent? Agam, c'est pas à toi de me faire la leçon. Est-ce que t'as bien compris ça? Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit de mal, hein? Et pourquoi tu blesses encore maman? Et tu n'es pas le seul, Arav, il ne fait pas mieux. C'est quoi ton problème, hein? Il y a une limite à tout. Neshi, tu connais pas mes problèmes. Et tu pourras jamais les comprendre. Avant de me faire la leçon, regarde-toi. Tu crois que ta mère est contente de ta situation? Écoute, ça serait mieux que tu ne parles pas de ça, ok? Ah, toi aussi tu parles de moi, non? S'il vous plaît, non! S'il vous plaît, arrêtez. Pourquoi vous vous battez? Personne n'a le moral déjà. Pas la peine d'aggraver les choses. Soigny a raison.
Là, il faut juste espérer que tout se passe bien et que ça n'empire pas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es revenu à cette heure-là? Où est le mal? J'ai déposé Nivedita, puis Dimpy. J'allais dormir, mais... Tu m'as manqué, je suis venu te voir. C'est très simple. Tu aurais pu m'écrire. Je me serais changée et on serait sortis. Je suis sortie en pyjama, là. Qu'est-ce que ça change, hein? Ça ne change absolument rien pour moi. Oui, mais moi, ça me gêne. Ok. Assieds-toi, viens t'asseoir avec moi. Ici? C'est sale. Je ne m'assois pas là. C'est sale. Ah. C'est propre. C'est bien que tu sois là. Et tu sais quoi? À propos de mes enfants, Mishi, Arav, Suhani, Agam et Ranbir, je dois protéger tous mes 5 enfants comme il le faut. Il faut que je sois très prudente, que je les éloigne de Nivedita. Tu sais, quand je lui ai parlé, j'ai senti qu'elle devenait dingue. Psychopathe. Elle veut à tout prix briser la relation entre Neil et Ragini. Plus personne, maintenant, ne s'en prendra la relation entre Neil et Ragini. Ils sont déjà mariés et... Tu t'inquiètes vraiment pour rien. Mais je ne sais pas. Même maintenant, je sens que Nivedita ne va pas réussir à rester tranquille. Elle va préparer quelque chose de diabolique. Erka, j'ai comme une peur intérieure. Comme si Nivedita s'apprêtait à préparer un vrai drame. Il est 6h30. Suman doit être en route. Suman, toi, ici, qu'est-ce qui t'amène? Salut. Comment ça va? Je ne t'ai pas dit que mon père allait être pris quelques jours? Alors je livre le lait. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas dit que je travaillais dans cette maison? Ah, oui. Charmant. Le lait, c'est très charmant. C'est blanc, c'est pur, c'est beau. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je fais les comptes. Je dois faire gaffe à chaque centime. Tu sais, pour envoyer au village. En fait, je suis pauvre. Cette famille, ils m'exploitent, tu sais. Il faut que je fasse toutes les corvées, tous les boulots, la lessive, laver le sol et tout. C'est interminable. Si j'étais pas aussi pauvre, eh bien, je ne resterais pas un seul jour ici de plus. Mais je suis pauvre. Eh mais qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai sonné à la porte. Pour qu'ils viennent chercher le lait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, mais je l'aurais pris. Non, mais regarde, tu as les mains sales. Bon, eh bien, ok, alors, je vais laver la voiture de mon patron, hein? Ok, quoi? Bye. Ragini Patel, je vais m'assurer que tu ne sois plus jamais avec Neil. Plus jamais. Jamais. Il est temps d'agir. Neil, le temps est venu que tu saches tout.